Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis mon Dieu, mon roi, pour m'avoir permis encore une fois de me présenter au devant de vous, pour vous parler, pour nous exhorter en ce qui concerne le Messie, Jésus-Christ. Nous avons toujours entendu parler de plein de trucs. Nous avons entendu les gens nous parler sur des grands rois, des grands présidents de ce monde, du système politique, de quoi que ce soit. Et en ce temps de la fin, nous remarquons qu'il y a un vent qui circule sur l'Internet, partout où nous sommes, dans la musique, quoi que ce soit. Et petit à petit, les yeux s'ouvrent. Nous comprenons que la parole de Dieu qui nous dit le monde entier est sous l'emprise du malin est vrai. Mais moi, aujourd'hui, je viens aussi te dire qu'il y a quelque chose qui est encore plus vrai. C'est que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est au-dessus de tout pouvoir. Donc le temps qui vient, ce temps que nous traversons maintenant, c'est le temps pour nous d'élever Jésus. Et bien aimé, si tu es un chrétien déjà, je te bénis là où tu es et je t'encourage de continuer sur ce chemin car tu es dans un bon côté. Tu te penchais dans un bon côté, le côté du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je te conseille de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ car c'est le moment. Car nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous a promis le royaume. Il a laissé son trône de gloire, il est venu sur terre, il est mort à la croix pour le pardon du péché. Et quiconque croit en son nom devient co-héritier avec Christ. Et celui-là héritera le royaume des cieux. Mais avant même que je ne puisse aller profondément dans mon sujet d'aujourd'hui, car mon sujet d'aujourd'hui se tient sur le livre de Daniel 7. Le livre de Daniel 7, je voulais dire. Et nous allons lire Daniel 7, le verset 13 à 14. Et après, nous aurons à lire Daniel 7 toujours, mais le verset 27. Eh bien, moi, je vais lire et nous allons partager ce que le Seigneur nous a donné. Mais ce que moi, je sais, lorsque nous regardons toujours des vidéos ou lorsque nous suivons la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous parle aussi en profondeur, dans le Saint-Esprit qui est en nous, il nous parle. Et vous aurez toujours à partager avec nous ce que le Seigneur a pu vous parler pendant que vous nous écoutiez ou pendant que vous étiez en train de lire votre Bible. Mais le sujet que j'aimerais développer aujourd'hui, je crois que j'aimerais bien nous emmener dans une atmosphère d'adoration profonde. J'aimerais bien que nous puissions entrer dans une adoration profonde. Car Jésus-Christ dont nous allons parler aujourd'hui, il siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Et pour bien préparer nos cœurs à recevoir le peu que nous allons partager aujourd'hui, car nous aurons à parler encore plus. Le livre de Daniel est un livre qui est très vaste. C'est un livre prophétique qui a beaucoup de prophéties et la plupart de ces prophéties s'accomplissent en ce temps, car c'était quelque chose que Daniel avait vu. C'était des choses qui n'allaient pas se passer au moment où, en ce temps-là, mais c'était des choses qui devraient arriver dans la suite du temps. Et la plupart des choses que le livre de Daniel nous montre, ce sont des choses qui arrivent déjà, que nous voyons déjà. Mais seulement nous voulons emmener cela à la lumière, que tout le monde puisse savoir que la Bible renferme l'évidence de tout ce qui existe sur la terre. La Bible renferme toute l'information sur tout ce que nous voyons et sur tout ce qui va venir même après nous. Alors en ce moment, nous allons adorer Dieu avec cette chanson. Dans cette chanson, je suis en train de dire, en fait, c'est la chanson de notre sœur Sinach. Et nous sommes en train d'interpréter, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est là. Il guérit tous les cœurs, il touche les cœurs, il est encore là. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, rassure-toi que Jésus-Christ est avec toi, car
Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est le temps de parler sur l'agneau immolé de Dieu. Bien-aimé, je viens te présenter Jésus-Christ. Je ne viens pas te présenter mon nom. Je ne viens pas te présenter le nom de qui que ce soit, d'un président que je connais ou de mon professeur ou non. Bien-aimé, je viens te présenter le nom de Jésus, car il est là. Alléluia. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, willing every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You wipe away your tears. You mend every heart. You the answer to it all. Jesus. You wipe away your tears. You mend every heart. You the answer to it all. To it all. Jesus. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, healing every life. I worship you. I worship you. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu m'as suivi là où tu es, si tu as suivi cette chanson, je crois que tu sais déjà que le Seigneur est avec toi. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache que ceci est un moment opportun. Car le Seigneur Jésus-Christ, il vient guérir ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, il vient apporter un changement dans ta vie. Dans cette chanson que nous venons de chanter, nous avons juste dit qu'il est là. Là où tu es, là où tu me suis, là où tu me regardes,
Je veux que tu saches que le Seigneur est avec toi. J'aimerais que tu puisses comprendre que le Seigneur prend soin de tout ce qui te dépasse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Au fait, je suis en train de parler sur voici l'agneau immolé de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne dis pas juste voici un agneau, mais je dis voici l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau immolé de Dieu n'avait pas seulement été annoncé ou encore n'avait pas été dit seulement dans le Nouveau Testament. Ici, nous voyons même dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est Dieu. Il n'était pas Dieu le 25 décembre, selon la date que les hommes ont mis, selon la date que les hommes ont planifié pour célébrer, comme on dit dans le monde, célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Mais Jésus-Christ était Dieu, il est Dieu et il sera éternellement. En lui, il y a toute puissance. En lui, il y a toute potentialité. La Bible l'appelle l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de montrer au peuple de Dieu, de montrer aux nations celui qui a la solution au problème, celui qui a la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de traverser, c'est Jésus qui est la solution. C'est pourquoi je dis, si mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment de le faire. Et si toi qui as donné ta vie au Seigneur et que tu traverses des moments difficiles et que tu traverses des moments très durs, j'aimerais que tu prennes le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 7, je vais lire à partir du verset 13. Mais avant tout, je vais donner juste une petite idée parce que c'est la suite d'une idée. Dans ce livre de Daniel 7, nous voyons, il a vu des visions sur des choses qui allaient venir. Entre autres, parmi les choses que le Seigneur lui a montré, le Seigneur lui a montré comment est-ce que la politique sera à la longue du temps. Comment est-ce que la philosophie, l'intelligence, comment est-ce que le diable, comment est-ce que les hommes iront chercher un appui du côté du diable afin de faire marcher le monde. Mais ça n'a pas tiqué mon cœur. Ça n'a pas bougé mon cœur. Mais ce qui a tiqué mon cœur, c'était le verset 13, dont je veux lire, là où Daniel dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne sera jamais détruite. Bien-aimé, je vais reprendre ça. Voilà ce que ma Bible me dit. La Bible dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Je continue encore ma lecture. Dans le livre de Daniel 7 toujours, je prends maintenant le verset 27. Voilà ce que la Bible dit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu es dans un bon côté. Tu te penchais dans un bon côté si le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu et ton Sauveur, car sa domination dure éternellement. Car sa domination dure d'âge en âge. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, sache que le royaume t'est donné. Bien-aimé, les choses que nous sommes en train de parler ici, ce ne sont pas des choses visibles, ce ne sont pas des matériels, ce ne sont pas des choses périssables.
Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de chercher des choses qui ne périront jamais. Le royaume de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, tout ce que tu peux voir sur terre, les rois, les présidents, l'argent, tous ces gens qui ont fait des noms passeront. Mais Jésus-Christ ne passera pas. Son règne est éternel. La Bible nous le dit. Son règne durera toujours. D'âge en âge, il est Dieu. D'âge en âge, il persiste. Et bien aimé, si tu t'attaches au Seigneur, bien aimé, si tu vois l'agneau immolé de Dieu pendant que nous crions, pendant que nous te disons, voici l'agneau immolé de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu auras le royaume. Le royaume qui n'a pas de fin. C'est alors que tu posséderas le royaume. Sans Jésus-Christ, tu ne posséderas rien. Oui, tu as entendu des gens te dire, voilà, tu dois chercher ça. Voilà, tu dois marcher dans des voitures. Voilà, bien aimé, c'est périssable toutes ces choses. Attache-toi à Jésus-Christ, le Créateur. Attache-toi à Dieu, car tout ce qui est dans ce monde passera. Tout ce qui est dans ce monde passera. Alléluia. Mais son royaume ne passe jamais. Bien-aimé, ici dans ce livre de Daniel, on nous parle déjà de Jésus-Christ qui se présentait devant le Père et dont le Père a remis toute la domination. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus était déjà là. Il est venu dans ce monde, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Car il y a des preuves. Là en Israël, le tombeau est vide. Il y a des pharaons que nous connaissons. Il y a des archéologues qui font toujours des études et qui découvrent leurs ossements, qui découvrent leurs fossiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne n'a découvert le fossile de Jésus-Christ. Personne n'a découvert, personne n'a vu les traces des ongles de Jésus-Christ ou ses cheveux ou ses os. Bien aimé, le tombeau est vide car Jésus-Christ est vivant. Oh mon frère, ma sœur, alléluia, qu'est-ce qui te dérange ce matin? Je viens te dire, Jésus-Christ est là. Le royaume l'appartient. Jésus-Christ est là. La domination l'appartient. Il est le roi des rois. Il règne au-dessus de toutes choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous présentons Jésus-Christ. N'endurcissez pas votre cœur. Venez de notre côté. Venez de notre côté. Alléluia. Vous qui êtes encore dans la distraction, vous qui êtes encore en train de dormir derrière les choses de ce monde, bien-aimés, réveillez-vous, car le royaume que l'Éternel nous promet durera éternellement. Ça n'aura pas de fin, mais tout ce que nous voyons sur terre a une fin. Si la nourriture que nous mangeons peut périr, sachez que même ce corps périra. Alléluia. Quel que soit ce que nous cherchons, périra. Mais le Seigneur Jésus ne périra point. Bien-aimé, je viens te dire, le Seigneur notre Dieu, il est digne d'être élevé. Quel que soit ce que tu traverses, prends le temps d'élever Jésus-Christ. Oui, le temps peut être difficile car, toujours dans ce même livre de Daniel, quand je lis, et lorsque Daniel était en train d'avoir l'interprétation des visions qu'il a vues, le Seigneur lui a dit, si je dois lire dans le livre, toujours Daniel 7, nous sommes là, mais le chapitre 25, ça dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alléluia. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alléluia. La personne dont on est en train de parler ici, c'est le diable. C'est le diable. Il est entré dans tous les domaines. Nous voyons aujourd'hui, les hommes doivent compromettre. Même pour avoir un bon travail, vous devez compromettre. Même pour faire quoi que ce soit, nous devons... Mais la Bible a déjà prédit tous ces temps. Ce sont des temps qui devaient arriver.
Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que tous ces temps auront une fin. C'est pourquoi nous ne devons pas nous attacher à ces souffrances. Nous ne devons pas nous attacher aux combats qui nous viennent tous les jours, tous les jours. Nous ne devons pas se lâcher, nous ne devons pas abandonner à cause de ce que nous voyons. Mais croyons à la promesse de Dieu, croyons à sa promesse et attachons-nous à lui. Alléluia. Attachons-nous à lui, car il est la réponse. Et le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir où Dieu fera son jugement. Le temps est en train de venir où le Seigneur prendra la défense de ses élus, de ses enfants qui souffrent dans ce monde, qui traversent des moments difficiles. Bien-aimé, toi qui me suis, c'est mieux que tu donnes ta vie au Seigneur, afin que quand ce moment va venir, que tu puisses obtenir jugement. Afin que quand, je voulais dire afin que tu puisses obtenir justice devant Dieu. Car ceux qui seront jugés, c'est le diable. C'était pour lui que l'enfer était fait, pas pour nous. Nous, nous obtiendrons justice. Jésus-Christ va nous justifier. Tout ce temps sera oublié et nous aurons le royaume. Rassure-toi, bien-aimé, que Jésus-Christ revient. Il revient dans sa gloire. Il revient pour rendre justice à ses élus. Et il revient pour juger le diable et tous ceux qui sont en train de le servir. Car il a tout le pouvoir. La Bible me dit qu'il a tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout le pouvoir est à notre Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le Seigneur si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cherche à plaire à ton Dieu, car la fin de toutes choses arrive. Soyez bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons toujours sur notre livre de Daniel. Nous allons parler de tant d'autres prophéties que Daniel avait vues, qui sont